Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour la fée du scrap. J'ai voulu mettre en avant le tampon de ce mois-ci, le tampon non monté, qui c'est un tampon avec des feuilles de ginkgo dessus. Et le tampon non monté, donc pour rappel, vous pouvez le mettre soit sur une feuille de tack and peel, soit sur de la S-mount, donc c'est une petite mousse autocollante qui fait que vous pouvez positionner votre tampon dessus. Donc j'ai commencé par tamponner mon motif pas mal de fois. Vous allez voir ensuite que je l'ai reproduit plusieurs fois. Et je l'ai tamponné avec de la Versafine noire sur une feuille lisse blanche de la fée du scrap. Donc j'ai utilisé, je crois, du 300 grammes, donc assez épais. Et puis donc j'avais ces petites feuilles d'or depuis un petit moment. Donc je vous mettrai les liens sur le blog des étoiles si cela vous intéresse. Et donc j'ai voulu coller ces petites feuilles d'or sur les feuilles de ginkgo. Alors volontairement, donc vous savez qu'on peut les faire très lisses et très plates, ces petites feuilles d'or. Et moi, à l'inverse, je voulais qu'il y ait un petit peu de volume, un peu de relief sur ces feuilles. Donc, je suis partie en mettant un petit peu de tacky glue sur ma feuille, vous voyez à gauche, et j'ai étalé une fine pellicule de colle sur ma feuille. Alors, il faut vraiment qu'elle soit fine. Vous pouvez utiliser aussi un stylo colle et bien étaler votre colle sur votre feuille. Vous laissez légèrement sécher, faut que la colle commence à prendre, mais pas trop non plus. Et vous venez positionner vos petites feuilles d'or sur votre colle. Et ensuite, vous allez venir avec un pinceau assez ferme, assez dur. Vous venez aplatir en fait votre feuille et enlever le surplus en brossant en fait tout autour de la zone où il n'y a pas eu de colle. Sauf que moi, je voulais un petit peu de relief. Donc, volontairement, je n'ai pas brossé énormément les feuilles d'or pour laisser ces petits morceaux, ces petits pétales en fait de feuilles décollés. Donc, vous voyez que là, j'essaye je galère un peu pour essayer qu'elles soient un petit peu en relief. Donc, je vais venir rechercher un petit peu de colle. Je vais venir repositionner une feuille. Une fois que la feuille va être collée, je vais venir en remettre un petit morceau dessus. Et pour essayer d'obtenir l'effet que je voulais. Et j'ai fait 3 fois. Donc vous voyez là, je remets un petit peu de colle. Et je vais repositionner un petit bout de feuille d'or. Voilà, j'ai réalisé cela 3 fois. Et ensuite, j'ai détouré avec mes petits ciseaux pincettes. Vous connaissez maintenant, j'utilise des petits ciseaux pincettes pour détourer ce genre de feuilles. Une fois que j'ai eu fait mes petites feuilles avec mes feuilles d'or, j'ai sorti ma palette d'aquarelle Gansai Tambi, qui est donc cette palette d'aquarelle avec différentes nuances d'or. Et je suis partie sur le ton champagne gold. Je voulais pas quelque chose de trop jaune non plus. Et donc je suis partie sur le ton champagne gold. Pardon. Donc j'ai mis un petit peu d'eau sur l'aquarelle, j'ai mélangé et voilà, j'étale au niveau des feuilles. Alors en champagne gold, j'en ai réalisé 2 différentes. Et puis ensuite, vous allez voir, j'ai réalisé 3 feuilles en white gold. Alors c'est la couleur que vous voyez le plus à droite. C'est un blanc irisé en fait, un blanc irisé qui est très joli également. Toutes les teintes en fait de cette palette sont très jolies. Donc vous voyez que là je pars sur le white gold et je vais réaliser 3 colorations de la même façon avec ce white gold. Donc je voulais un côté très irisé puisque vous allez voir juste après que le montage va se faire sur un fond noir. Donc je voulais vraiment que ça ressorte au maximum. Donc ensuite, j'ai découpé tout ça. Donc il y a un petit peu de travail de détourage.
Et voilà, je vais reprendre les petites aquarelles et je vais, avec le pinceau, faire des petites éclaboussures en fait. Tout le côté gauche de côté vertical, je vais faire des éclaboussures en champagne gold et les deux mêmes aquarelles en fait, hein, champagne gold et white gold. Donc si vous avez du mal à faire vos petites tâches, vous n'hésitez pas à remettre un petit peu d'eau, bien sûr, pour faire, vous voyez, là j'ai remis un petit peu d'eau et tout de suite, c'est beaucoup plus facile. Voilà pour ça. Vous allez laisser sécher à l'air. Et puis ensuite, pour continuer dans cette ligne très verticale, j'ai pris une photo donc, en noir et blanc, toujours pour que les feuilles ressortent au maximum, et d'un format portrait. Vous allez voir juste après, là je finis mes petites projections, donc varier les sens des projections pour en avoir un petit peu dans toutes les directions. Et puis on laisse sécher à l'air et voilà, ensuite je vais venir faire le montage de ma page, donc ma photo en format portrait et je vais venir disposer les différentes feuilles en haut et en bas de ma page. Donc on alterne le côté or feuille, le côté aquarelle or, le côté irisé et puis j'ai tamponné aussi sur une feuille lisse noire comme le fond avec une Distress Oxide gris clair pour juste avoir en fait les feuilles mais très légères en fait. Côté très légères qui se font un petit peu justement avec le fond et voilà, j'aimais bien ce côté très voyant des feuilles gold et puis ce côté beaucoup plus subtil sur le fond noir. Donc voilà, je réalise le montage, ensuite je vais coller et je vais venir casser cette ligne verticale en positionnant mon titre, voilà, qui est intemporel, que j'ai volontairement souhaité long. C'est un die de Les Ateliers de Karine. Et de chaque côté, je mets les petits crochets, c'est un die de la Fée du Scrap. Et dans celui de droite, je vais venir, vous allez voir juste après, de plus près, voilà, mettre une petite épingle à nourrice avec deux petits pompons de chez Florilège Design. Donc ma photo, comme il y a du volume au niveau des feuillages, la photo est mise sur mousse 3D pour garder en fait ce côté volume. Et par contre, les petits crochets, eux, sont collés sur la page. Et puis j'ai rajouté aussi des petites feuilles d'or, vous voyez, de chaque côté, en haut aussi, que j'ai collé avec mon stylo colle cette fois. Voilà pour cette petite page, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.